La Bresse collabore. Donc d'abord, je voudrais vous signaler qu'il y a des petits cartons d'invitation. Vous invitez à une projection le 7 avril au Centre culturel des Chirous d'un film qui s'intitule Traces de lutte, qui est réalisé par Fabien Kuzwananika. Voilà. Donc c'est un membre de l'UDEP. L'UDEP, c'est l'organisation que les sans-papiers ont créée eux-mêmes pour défendre leurs intérêts. Et donc lui-même, espèce à ma droite et Yann à ma gauche. Comment Cam se présente un peu sur le site de leur salle de sport Fire Gym. Comment il présente un peu son livre, dont on va parler abondamment ce soir. Donc, à première vue, notre activité dans le centre de sport Fire Gym ne nous disposait pas à cela. Mais après 25 ans d'expérience sur le terrain, nous avons établi de nombreux contacts avec des professeurs, des familles, des animateurs du socio-culturel et des responsables du monde associatif. Tous sont préoccupés par la situation des jeunes en Belgique. Le livre est le condensé de ces expériences. Il faut que vous ayez l'occasion d'intervenir, de poser des questions et éventuellement de faire part de vos expériences. Voilà. Bonne soirée. Moi, je vais d'abord en premier expliquer un petit peu comment ça se fait qu'une salle de sport va s'occuper d'un problème qui se passe à l'école, comment on arrive à ça. En 2000, une salle a pris comme direction de dire voilà, on veut devenir une salle familiale dans laquelle on va prévoir des activités aussi bien pour les enfants que pour les mamans et pour les papas. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris contact vraiment avec eux et qu'ils sont venus aussi vers nous avec les problèmes qui les entourent. Et on a remarqué que pour beaucoup de familles, ils avaient des problèmes avec leurs enfants qui, pour une raison ou une autre, la manière qu'elle fonctionne. Et c'est sur base, on a fait une analyse à ce moment-là, et c'est l'analyse qu'on a fait dans le livre, et sur lequel Carlos va essayer de vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'on a fait. Avant tout, bonsoir. Donc je n'ai pas l'habitude effectivement de faire des exposés de ce type devant des gens. Donc le travail, c'est plutôt un travail pratique que nous avons l'habitude de faire, nous sommes plutôt dans la pratique, plutôt dans la théorie. Mais quand même, ces 25 années d'expérience nous ont quand même permis de pouvoir avoir entre guillemets une certaine expertise du travail et donc des populations avec lesquelles nous travaillons. Donc effectivement, le livre que nous avons écrit avant tout un plaidoyer pour les familles, puisque c'est avec les familles que nous avons construit ce livre. Donc ce livre ne nous est pas tombé tout ça du ciel, c'est 25 ans d'expertise, et donc c'est les familles qui étaient autour de nous qui nous expliquaient leurs problématiques, leurs problèmes en règle générale. Et donc elles sont souvent taxées de démissionnaires. Et ça, le politique autour de nous taxe souvent les familles produire. Comment ils produisent? On dit encore, mais de la production. Et ce sont ces aptitudes et attitudes toujours à pouvoir augmenter cette production. Donc dans le cadre scolaire aujourd'hui, on est dans une logique de production. L'équilibre, la santé et le bien-être, c'est une autre chose. On va essayer d'expliquer ça. Pour nous, qui ont été introduites dans le monde de l'éducation. Et cette méthode a un impact évidemment pour la réaliser. C'est vrai que tous ces paramètres, on les a un petit peu dissociés, on ne se rend pas compte, et quand on les réunit, on comprend que la logique est la même que dans les entreprises. C'est ce que confirme Dominique Rollin, agrégé en mathématiques. Alors que le temps annuel d'enseignement diminue, la somme de connaissances disponibles connaît un accroissement sans précédent. Pour être tout à fait concret, je prends un exemple de la France. D'abord, la première question que je vais te poser, ça là, c'est depuis combien d'années tu t'entraînes? Depuis combien d'années je m'entraîne? Oui. J'ai 23 ans et je m'entraîne depuis que j'ai 10 ans. Donc si on fait le compte, ça fait 6 plus 2, ça fait 17 ans. 17 ans. Et quelle est ton activité principale? Mon activité, c'est le karaté. Karaté. Karaté Châteaucamp. Châteaucamp. Ton palmarès, ça là, s'il te plaît? Mon palmarès, ça fait 7 fois que je suis champion de Belgique. Donc 7 années consécutives. J'ai fait une 4e place au championnat d'Europe, donc c'est mon plus beau palmarès. Et à côté de ça, j'ai déjà remporté plusieurs Open internationaux, l'Open de Venise, l'Open d'Italie, l'Open d'Allemagne et l'Open d'Angleterre. Et tes prévisions pour le futur, ça là? Les prévisions, c'est un peu comme tout le monde. J'aimerais avoir le titre suprême, c'est être champion du monde. Et je m'entraîne pour. Et encore une petite question, la dernière. Est-ce que la salle, par exemple,
le Fire Gym. Qu'est-ce que tu penses de cette salle? Ouf, bah alors là, tu vas devoir rester longtemps parce que je vais en parler longtemps. C'est que le Fire Gym, en fait, c'est ici que j'ai commencé. J'ai continué, je me suis entraîné ici pendant 5 ans, donc j'ai eu mes bases ici pendant 5 ans en faisant du karaté. Et ensuite, j'ai été m'entraîner dans les meilleurs clubs donc de karaté. Mais j'ai toujours continué à venir m'entraîner ici au Fire Gym pour ma préparation physique, avec mon préparateur physique. Et l'ambiance, elle est terrible, conviviale et on s'entend tous bien. Il y a beaucoup de champions ici et ça, faut pas l'oublier. Et puis, je crois que le slogan ici, c'est sport pour tous. Donc, on voit de toutes les sortes de personnes. Donc, c'est vraiment convivial et on se sent bien chez soi ici. Ben Salah, merci beaucoup. Si tu es champion, on est avec toi. Merci. Merci beaucoup.